L'histoire, elle a débuté parce qu'un jour, je suis monté dans un bateau. Je suis monté dans un bateau, c'est parce que je suis né à Rouen et qu'à Rouen, il y avait les 24 heures motonautiques. Et t'es né, je faisais des courses de bateau et puis du coup, maintenant, tu fais les courses de bateau parce que tu as toujours vu ça depuis déjà dans ta poussette. Ouais, on a connu que ça. Tous les souvenirs, tout qu'on a eu et tout. Et puis aujourd'hui, d'être à Miami, c'est quand même pas trop mal. Bring your friends, it's fun to lose and to break. Liés par le sang, portés par l'eau, les Chiappes vouent leur histoire au pilotage. C'était ma première course à Sharjah quand j'ai commencé en 2001. Je suis venu la première fois faire juste une course pour voir ce que c'était que la F1. Philippe a depuis tout gagné en motonautisme. Triple champion du monde de F1, multiple vainqueur des 24 heures de Rouen, il a ouvert la voie à son fils Tom. J'essaye de faire la même chose que lui, donc tout en m'inspirant de ses conseils. Et pour le moment, ça a payé aujourd'hui. Une enfance en immersion dans les paddocks pour un jour briller au nom du père. Je t'ai mis la pression parce que tu portais le nom de ton père, mais faut pas, t'as ta carrière à faire et parfois je me dis que tu as fait ça sans en avoir le choix parce que c'est moi qui faisais ça. Et c'était forcément le bon choix. Non, ce qu'on vit en ce moment, c'est incroyable. Hein. Moi, je suis plus dans le bateau, mais on vit quand même ça ensemble et c'est quand même pas mal. En tandem, ils partent à la conquête d'un nouvel univers. Après sa carrière de pilote, Philippe est devenu le directeur sportif de son fils. Leur terrain de jeu, l'E1 Series. Des courses de bateaux à foil 100% électriques aux allures futuristes. Il y a très peu d'engins qui délivrent ce genre de sensations, ce genre de feeling. Donc un aspect entre voler et à la fois forcément naviguer. C'est génial parce qu'on pilote un bateau qui est vraiment sur l'air, qui est très technique. C'est beaucoup d'adrénaline, beaucoup de sensations et à la fois de la pression parce que ça reste de la compétition. Mais ouais, c'est génial. Bienvenue dans la navette spatiale. Je pense que c'est comme dans une Formule 1 voiture, quoi. Tu as le volant qui est la même chose quasiment. Au niveau de la forme, des boutons pareils, le boost, des boutons de paramètres partout. Derrière ces innovations, des ingénieurs issus du sport automobile. C'est des gens qui viennent de la Formule 1 voiture, ce qui est une super chance pour le milieu du nautisme. Ce qui est sûr, on était un peu en retard comparé à l'automobile. Io sono Rodi Basso, fondatore e amministratore delegato di E1 e ho iniziato la mia carriera come ingegnere aerospaziale alla NASA. Poi così ho provato a lanciare un curriculum in Ferrari per il team di Formula 1 e mi hanno preso. Je suis Alejandro Agag, je suis le fondateur et le président de la E1 Series, le championnat de bateaux électriques. J'ai travaillé beaucoup autour de la Formula 1 et ça fait à peu près 14 ans, 15 ans, j'ai décidé de démarrer avec Formula E, la formula électrique de voiture. Nel motorsport, facendo molto rumore e con le emissioni, bisogna essere lontani dai centri cittadini, spesso. Io poi, essendo di Napoli, volevo tornare vicino all'acqua. L'écologie, c'est une valeur fondamentale dans le sport, dans les sports électriques, mais ce n'est pas le seul. Il faut développer la technologie. Après, comme conséquence, on aura une amélioration des conditions des océans, des rivières, de l'eau. Io quando ho cominciato questo progetto e ho iniziato a progettare e a costruire queste barche, molti mi dicevano non funzioneranno mai. Noi siamo qui adesso dopo 2 anni, le barche vanno e quindi abbiamo dimostrato che si può navigare con una tecnologia più responsabile o comunque in modo diverso. La discipline a également conçu ses compétitions autour de la parité. Chaque équipe est composée d'un binôme homme-femme. Mon idée, c'est que les hommes et les femmes travaillent dans un team. Ils ont la même importance dans la course, le temps qu'il fait la femme et le temps qu'il fait l'homme pour gagner comme une équipe. Et parfois, il y a des femmes qui vont plus rapide que les hommes. Tom Chiappe partage défaites et victoires avec une vice-championne du monde de jet ski, l'Espagnole Chris Lazaraga. That only 18 people are allowed to do in the world. So I feel very proud to be doing this, especially with my friends and family, Tom and Philip. Pour faire émerger sa marque
Iwan s'appuie sur des propriétaires d'écuries d'un nouveau genre. Des icônes internationales issues du divertissement ou du sport de haut niveau. Parmi eux, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal, le patron de Tom et du Team Rafa. You know, I am a sea lover. They explain me all the activities that they're gonna do around the races to protect our oceans. For me, it looks exciting, and it's our second year, and yeah, having fun and enjoying the competition in a good way. Des stars aux premières loges pour suivre une deuxième saison haletante. Let's go, vamos! À 3 grands prix du dénouement, le Team Rafa faisait la course en tête, puis est venue l'étape monégasque. J'aurais pas cru, quand on a démarré l'histoire Iwan, que je puisse avoir autant de pression, autant de stress pour un format qui me semblait pas si compliqué. Allez, bouge maintenant. Et en fait, c'est vraiment très compliqué. Il se passe toujours quelque chose. Bouge maintenant, attention! Oh my gosh! C'est pas toi, Tom, c'est pas toi. Red flag. J'ai pas vu du tout le concurrent arriver, donc j'étais complètement choqué et j'ai pas compris tout de suite ce qui s'est passé. L'accident n'était pas de mon fait, j'ai rien pu faire, j'étais vraiment percuté en pleine ligne droite. Tu te détaches et tu sors, tu te détaches et tu sors. Tu te détaches et tu sors. Monaco, ça a tout changé. Le bateau était complètement détruit. On a changé 2 fois de bateau, ce qui fait qu'on découvre les bateaux, on découvre d'autres problématiques. Ça a réduit un peu nos chances de performer sur les courses d'après. Malgré des résultats qui étaient difficiles dus aux problèmes mécaniques, on a toujours fait en sorte de marquer des points et d'être toujours en course pour le championnat. Donc on est ici à Miami, 3 points du leader et il va falloir aller chercher la victoire maintenant. My love must be a kind of blind love. À l'heure du dernier Grand Prix, le staff technique ne veut négliger aucun détail pour optimiser les performances du bateau de remplacement. Ok, c'est bon. Par sécurité, on change le foil arrière parce que c'est des pièces qui ont beaucoup de charge, qui ont beaucoup d'efforts et pour la garantie et vu l'enjeu de la course, on préfère en mettre un neuf. Pendant ce temps, les pilotes alimentent les contenus des réseaux sociaux. Ou comment allier divertissement et pédagogie pour faire connaître l'Iwan Series. C'est la dernière course du championnat du monde. On est actuellement 2e au championnat. Je vais essayer de vous partager l'ensemble du week-end et essayer de vraiment vous faire découvrir tout ça. This is Tom, the one with the most contagious laugh on the whole team. All to stress your team. Rafa show. It's horrible. C'est pas ma tasse de thé, en toute honnêteté. C'est pas là où je suis le mieux, mais il faut le faire. Et c'est difficile d'être sollicité par tout l'aspect médiatique et de dire les bonnes choses au bon moment. Il y a des choses qu'on peut pas dire, tout ça, donc il faut faire attention. C'est tout nouveau, on apprend et c'est sympa. Le poste de pilote, c'est le poste de rêve. J'espère que tu t'en rends compte et que tu en profites parce que le jour où tu passeras de l'autre côté et que tu piloteras plus, mon gars, moi je travaille, toi t'es pilote, c'est pas pareil. Ah, du coup, c'est pas du boulot. Non. Et quand t'as un accident ou que tu foires la course Bon. et tout, ouais, super. L'accident, t'avais qu'à l'éviter, mon gars. Bah ouais, bah là, non, on du était coup, dans la merde pendant 2 courses derrière. Donc, Donc là, je peux te dire que Non, ce poste-là, il est pas simple tous les jours. ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être là où tu prends le plus de plaisir, ça c'est sûr, mais c'est pas le plus simple. Mais c'est quand même pas celui que tu travailles le plus. Sans relâche, Philippe ne néglige aucun détail en coulisses. Toujours au cœur des décisions techniques et stratégiques. Rafa, number 7. Avant chaque Grand Prix, les hélices sont tirées au sort, mais un changement peut être demandé en cas d'imperfection. Yeah, check. À chaque fois, on check minutieusement puisque c'est la boîte de vitesse, c'est les pneus, c'est tout par rapport à une voiture, donc c'est un élément important. Duzel, qui interroge son principal concurrent, le directeur sportif du Team Brady. Philippe Chiappe brouille-t-il les pistes sur ses choix techniques? You can see. We can't see. You want, if you want, we can change. En tout état de cause, la guerre psychologique entre les deux écuries est lancée. Dans ce sport-là, comme on est avec le même matériel, on a tous la même chose sur le papier et il faut forcément pas passer à côté de quelque chose, ça a des conséquences importantes.
Et en tout cas, il faut mettre nos pilotes dans les meilleures conditions. Et ça, c'est le boulot du staff de tout préparer. Ultime briefing de la saison pour les 18 pilotes, à l'affût pour être les premiers sur la ligne d'arrivée. Tout le monde se regarde, surtout là, à la dernière course du championnat. On est 3 à prétendre au titre de champion du monde. Ouais, on peut pas se louper là ce week-end. C'est de trouver un truc. Non, tu cherches pas à trouver un truc, tu cherches à trouver un réglage. Donc hauteur de lift et juste le feeling. Le boost, Tom. Après les galères des derniers week-ends de compétition, le bateau de remplacement semble enfin performant pendant les essais. C'est bien, tu le replaces beaucoup plus vite en sortie, mais ils vont tout de suite sur ses foils, c'est propre. Une première mise à l'eau concluante, mais l'infortune ne lâche pas le Team Rafa. Soit c'est la pompe qui est morte, soit c'est les hélices qui sont mortes. Ça sortait ce matin, puis là d'un coup ça s'est bloqué. On cherche là, on sait que c'est dans le circuit de refroidissement, mais on ne sait pas encore exactement où, donc on cherche. Ça fait partie intégrante des sports mécaniques. On est en permanence en train de se battre avec du matériel, avec des prototypes qu'on découvre tout le temps, qui sont en perpétuelle évolution. Et là, on n'est même pas sur l'eau avec eux. Pas eu un week-end de course. Il se passe correctement. À pied d'œuvre, mécaniciens et ingénieurs entament une course contre la montre. Demain, la compétition commence. S'ils ne sont pas sur l'eau, les pilotes devront dire adieu au titre de champion du monde. Miami, South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Petit pain au chocolat. Bon, c'est pas les pains au chocolat de chez nous, mais ça va faire l'affaire. Hein. Allez, c'est parti. Je suis tout le temps en retard. J'appelle ça le quart d'heure de politesse. Je suis tout le temps en retard, les gars ils arrêtent pas de courir après. En course, j'essaye d'être un peu plus rapide. C'est bon, ça fonctionne. Timing respecté pour l'équipe technique, le bateau est enfin opérationnel. 4 étapes attendent désormais les pilotes. Le contre-la-montre, suivi d'une course de qualification avec à la clé une place en pole position pour la deuxième phase du Grand Prix. Demain, les équipes devront d'abord s'extraire en bonne position des phases de groupe pour être aux avant-postes au départ des finales. So Philip, what I tell you before, I don't know the countdown, but we can wait. Nice lap, Chris. Nice lap. Very nice. Chris, la coéquipière de Tom, réalise un bon temps lors du premier contre-la-montre et redonne le sourire à l'équipe. Maintenant à Tom de faire un super tour et de nous mettre en pôle. On n'est pas loin, on est dans le coup, c'est déjà bien et le bateau marche, donc on va essayer de faire le mieux. L'espoir renaît alors que le boss entre en piste. Depuis sa retraite sportive, Rafael Nadal mène de nombreuses activités caritatives ou entrepreneuriales, parmi elles l'E1 Series. Si le roi de la terre battue espère être couronné à Miami, pas question de mettre trop de pression à son équipe. You never know what's going on. Today is an important day. Looks like the boat is performing well. Today we're going to know more about our chances and how the competitors are doing. I mean, of course, I have full trust and confidence with the team. They are doing a great job and they are dying to be 100% competitive. So I am here to support. Bon, c'est le moment, mon chef. À Tom d'améliorer le chrono de sa partenaire de quelques dixièmes de seconde. C'est la pression, le stress, et là, il faut bien faire. On a 3 tours pour être le plus rapide et essayer de faire le meilleur temps. La moyenne de leurs 2 temps déterminera s'ils décrocheront la pole position pour l'étape suivante. Tu peux quand même rester sur ton rayon, sur ton foil, en appui. C'est pour ça que je te donne le boost dans le virage, pour que tu aies le contrôle.
ça, normalement tu y arrivais bien avant, hein, donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Par contre, refroidis-toi bien et bois. C'est mon fils, j'ai forcément beaucoup plus de facilité à lui dire ce que je pense. J'ai toujours été exigeant avec moi-même et je crois que je le suis encore plus avec lui. Des fois c'est dur pour lui. Ça te dérange pas que je prenne le soleil pour toi, mon Tom, hein? Ton père est performance et moi je suis détente. Ce sera voilà mes fonctions. Tom, pour info, quand tu as passé la ligne tout à l'heure, tu avais la vitesse max, donc très bien. Tu restes sur cette base-là, te prends pas la tête avec ça, t'étais très bien. On est bien bien, hein. P1, guys. Vamos! T'as la pole, Tom, bravo. La pole position en poche, Tom va pouvoir ferrailler face à ses adversaires en évitant leur sillage. Un atout précieux pour ces pilotes en quête de clear water, une eau dégagée sans remous, l'idéal pour optimiser la stabilité et la vitesse du bateau. 3, 2, 1. We're green. Nobody's jumped it. Prends un peu de marge par rapport à d'habitude, ils sont loin derrière, donc tu peux assurer sur les bouées pour pas aller en toucher une. Super ligne droite, impeccable. On garde et tu le tiens, tu travailles pour demain. Pense à bosser demain, tu seras en bataille un peu plus. Allez, on est gentil avec notre bateau. P1. Super, Tom. Après des mois de déconvenus, l'équipe retrouve collectivement la réussite. Gérer ma propre pression, je l'ai fait longtemps, donc franchement c'est beaucoup plus facile que quand c'est mon fils qui est sur l'eau. Tellement peur de me tromper que c'est dur. Et effectivement, quand ça se passe bien, waouh, c'est un bon moment. Faut savourer le moment. On va pas penser à demain, est-ce que ça pourrait se passer, on profite là et on a une chance d'être ici aujourd'hui avec la pole position. Enjoy today. Tomorrow going to be a great day. Be focused on every step that you are doing. No, tomorrow morning, wake up, do the right routines, prepare the race the proper way with the right strategy. You know, at the end, is just do the thing that you can control the best way possible. I tell you one thing, by the way, we're going to win, so it's fine. Il a des mots meilleurs que les miens et c'est forcément une telle expérience et une telle réussite que ça fait de l'effet, c'est sûr. Les Chiappes et le team Rafa gagnent une nouvelle bataille. Une dernière nuit à Miami avant que Li-Wan livre son verdict. Ah, hier j'ai mis ça, c'est une petite musique espagnole, ça m'a bien mis pour les qualifications. Je suis pas une célébrité, moi je suis juste un pilote qui s'amuse dans le bateau. Le moment, il faut le partager parce qu'il est génial. La Rafa qui vient te prendre dans ses bras, qui te fait un câlin parce que t'as fait un bon résultat. Dans ta vie, je pense que ça arrive quasiment jamais, ce genre de choses. Et quand ça arrive, tu dois profiter au maximum et puis tu dois essayer de garder des images de ça. Bon allez, on oublie ça. Hein. Maintenant, on va refaire la même chose aujourd'hui. On est à la finale, 156 pour Team Brady, 154 points. Là c'est le moment de 2 points. Là c'est celui qui finit devant l'autre en finale qui est champion du monde. Tu vois là je commence déjà à avoir la pression là. Tout le monde est déjà là-bas et moi en retard. Sûr de sa force, le pilote rouennais de 26 ans est reconnu par ses pairs comme le plus rapide du circuit. I think that he's a very talented guy, professional, fast, you know, like he's a winner and he's a hard bone when we're on the track. So if there is someone that, or some team that deserve it the most, apart from us, I think it's Tom and Christina. Start in 3 minutes and a half. Au programme pour Tom et Chris, 4 courses minimum. S'imposer à l'issue des 2 premières joutes les qualifierait directement pour les finales. Partie en pôle, la pilote espagnole perd une place lors de son passage et met Tom en 2e position pour le prochain départ. 13 secondes de boost.
Donc en fait, tu peux zoomer, voir si elle n'a pas encore fait une erreur de bouton. Un retard que le Normand doit impérativement surmonter pour éviter les poules de rattrapage. En phase finale, chaque équipe doit réaliser dans l'ordre de son choix 6 tours de différentes longueurs, 4 tours standards, les race laps, auxquels s'ajoutent un long et un short lap. Autant de stratégies possibles pour faciliter un dépassement ou évoluer en eau claire, loin du sillage des concurrents. T'es rapide Tom, on a une petite chance. Le problème, il faut que tu ailles à ton short lap. Je pense que ça va passer, mais il faut vraiment que tu pilotes propre. Il est en panne, c'est bon pour toi. Allez, good job. P1. Le Riding a cassé son trim, ce qui fait que ça nous met en super finale avec de la chance. Mais pour une fois, c'est nous. Tom et Chris peuvent respirer quelques minutes. Mais quand leur principal concurrent, le Team Brady, s'élance pour les rejoindre en finale, toute l'équipe retient son souffle. Putain, Brady, il passe encore. Le leader évite la casse et sera au rendez-vous. No, he's going fast. Yeah, fast. En finale 1, Chris passe de la pole à la dernière place après un départ catastrophique. Go on the short lap now, and you have clear water beyond. Pour sauver la course, Philippe fait le pari d'envoyer sa pilote rapidement sur le tour le plus court. Ok, reload like you can, boost if you have. Perfect. Stratégie payante, l'Espagnol remonte à la 2e place. On a réussi à la mettre sur des bons rythmes avec un bateau rapide devant et de l'eau claire. Et on a réussi à avoir un bon rythme pour doubler. You are going to be very angry. Non. Yes, you are. Tom partira donc en P2 derrière son rival. Il est condamné à l'exploit pour l'ultime course de la saison. Vous restez en vie, tout est jouable. C'est pas ça plutôt ta question, ça fait quoi le sentiment là? Dis-moi. De partir sur une course où tu peux être champion du monde, avec le premier qui a 2 points qui est en pôle, et les 4 premiers du championnat qui peuvent prétendre au titre, c'est les 4 premiers pour la finale. Et bah je peux te dire que là je pilote avec le trouillomètre à 0 là. Pour Philippe, l'atmosphère devient irrespirable. La pression monte encore d'un cran quand la liaison radio s'en mêle. Tom, pour Philippe, tu me reçois? Tom, pour Philippe, tu me reçois? Là, on est tous en train de parler sur le canal bateau. On est bien d'accord, il m'a pas répondu. Il me répond pas. Vas-y, demande-lui. Ouais, je te reçois. Et tu me reçois, toi? Oui, je te reçois, mais comme tu me répondais pas, je commençais à stresser. Est-ce que tu me reçois fort et clair là? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Propre ce que tu fais, c'est propre, tu continues comme ça. Et là, tu vas au race lap et là, faut le sortir. Allez, bah maintenant, il faut arriver à doubler à la régulière. Elle a fait une faute, faut pas que t'en fasses. Évite son sillage. Non, évite son sillage, Tom, surtout, il faut que tu restes sur tes foils. Mais la pilote finlandaise Emma Kimiläinen se montre intraitable. Le Team Brady conserve son titre mondial. Ne pas devoir triste au bout de la ligne droite, c'est décevant, mais on a fait ce qu'il fallait avec tout ce qu'on a eu. Tom, 2e, c'est extraordinaire comme résultat. Bravo, bien joué. Forcément, on en était tellement près que la déception va falloir l'accepter. C'est dur, mais du coup, ça nous donne un challenge pour l'année prochaine. Allez, see you next year. Hein. On est 2e. Hein. Hey, boss. Sorry. Well done. Sorry, what? Yes, but I'm happy. I hope you also. Well done. Super happy. I know they're sad now. You're sad, but life continues. Faut être content. Mais ouais, je vais pas faire à gagner. Donc on va revenir plus fort l'année prochaine. Quatrième en 2024, vice-champion du monde en 2025, la prochaine saison pourrait être celle de la consécration. Du coup, on fait quoi l'année prochaine? part pour une saison ou t'arrêtes parce que là t'es un peu trop vieux et... Non, moi j'arrête pas, je suis pas encore trop vieux, mais je réfléchis quand même si je te re-signe ou pas. Quoi.
Je crois que tu as de la chance, ta petite sœur, elle n'a pas encore les permis, parce que sinon, peut-être que ta petite sœur serait plus rapide que toi, et on aurait peut-être gagné avec ta petite sœur. Après, je pourrais, ouais, c'est possible. Hein. Bah, elle porte le même nom que nous, donc je pense qu'elle doit avoir la même génétique. Je te pose la question, est-ce que tu es fier de moi? Et je sais que tu vas difficilement y répondre, et j'ai difficilement... Je vais répondre quoi? Bah oui, je sais que tu es fier de moi, c'est normal. Je vais répondre ça. Si tu avais gagné, j'aurais peut-être pu répondre oui. Ouais. Bah, il aurait fallu que tu gagnes en ayant le meilleur temps en course et que tu mettes un vrai boulevard. J'ai fait la pole. Non. Vous avez fait la pole. Ouais. Tu avais la possibilité de gagner la course. Ouais. Il n'a pas gagné. Donc, ouais, je suis un peu fier. Ouais, super. L'année prochaine, je serai fier. Ouais. Ah, bon bah. Mais non, bien sûr, je suis fier de toi, couillon. Je le sais. Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps